À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola un Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour ça. Au Nord Kivu, le lieutenant général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 dollars américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Ili mtu aweze kuwa na amani, lazima awe na afya nzuri. Na tukaona basi tushiriki nao katika kuhakikisha watu wanakuwa na afya nzuri. Leo tumekuja kutoa baadhi ya dawa ambazo tutasaidia ndugu zetu hasa mama na watoto. Ujumbe wetu mkubwa ni ushirikiano. Ili kutatua ile changamoto ambazo za kiusalama tunazo, bila ushirikiano baina ya wananchi au raia na kikundi chetu cha 9 cha ulinzi wa amani hatuwezi kufanikisha. Tutafanikisha kwa kiwango kidogo sana, lakini kwa kushirikiana na raia na kwa kupitia afya zao, kwa maana wakiwa na afya njema wataweza kutuletea habari za kuhusu hivyo vikundi vya kihalifu. Wataweza kutuletea habari kwa kupitia polisi, kwa maana ya PNC kuleta habari, wataleta kwa FARDC. Lakini kama hauna afya nzuri, hauwezi kutembea, hauwezi kwenda huko nje ukapata hizo habari. Dawa ilikuwa lazima sana tuipate na tulikuwa tunaikosa. Hivi tunashukuru sana kwa hiyo msaada ambao utasaidia watu yote, wagonjwa wote
wamama, watoto na watu wakubwa wote watafaidika kwa hiyo msaada ambayo wanatuletea. Kwa kikosi hicho cha Tanzania tunasema asante sana, kwa sababu hiyo si mara ya kwanza kutusaidia. Wanatusaidia tena na tena. Walitujengea maternite, leo wanatujengea refectoire, nafasi ambako wagonjwa wa maternite na wa hospitali watakuwa na kulia chakula. Bila afya mtu hawezi kuwa na amani. Nasema afya mbele ya yote. Juu ukiwa na afya njema utafaa kazi yoyote ya maendeleo. Juu usalama iboreshwe hapa kwetu Mbau, tunaomba muradi kama huyo wa afya, amani na maendeleo inaweza kutusaidia kuboresha amani ndani ya mgini wetu wa Mbau, na waendelee sana kupiganisha zaidi sana amani ndani ya mgini wetu. C'est le vestige du centre de référence de Maboya depuis l'ingression des rebelles ADF le 20 octobre 2022. Ce centre qui jadis accueille des malades pour des soins est actuellement délaissé. Aucune activité n'est fonctionnelle. Les infirmiers qui étaient commis dans ce centre de référence se sont déjà déplacés pour d'autres endroits. Un calvaire conduit les habitants pour accéder aux soins. Ceux-ci sont obligés de se déplacer jusque dans la ville de Butembo ou de Beni pour suivre des soins. Honoré Kambale, habitant de Maboya, a perdu espoir pour voir Maboya revivre son ambiance comme dans le temps passé. Il regrette de cette attaque des terroristes qui a été à la base des déplacements des personnels soignants. Huku tunaishi kabisa katika hali mbaya sana. Tunahitaji msaada wa hospitali. En tout cas, la situation d'ici est mauvaise. Nous avons besoin d'une assistance. Que les autorités songent à reconstruire l'hôpital brûlé. Actuellement, tous les malades vont à Butembo, soit à Beni. Hakuna kituo kinachoweza kuwasaidia kwa kuwatunza. De l'autre côté, dans ce centre hospitalier Tingé, quelques infirmiers se présentent pour les soins ambulatoires. Madame Blandine Massika accompagne sa belle-fille qui, au-delà d'être enceinte, souffre aussi d'une anémie. Malheureusement, cette structure n'a plus de matériel ou de médicaments. Tout ce qui pouvait sauver la situation a été emporté par les ADF. Par les ADF. Ces derniers temps, nous vivons avec la peur. Quand un proche tombe malade, on ne sait pas où le faire soigner. Hier, je suis venue à l'hôpital avec un malade qui n'avait plus assez de sang. On m'a demandé de retourner pour revenir le matin. Nous faisons des soins ambulatoires la journée seulement. Plusieurs habitants d'ici ont déjà abandonné leur maison pour aller vivre ailleurs suite à la peur. C'est à date du 20 octobre 2022 que les rebelles ADF avaient attaqué le village de Maboya. Cette personne avait été tuée et plusieurs autres portées disparues. Des structures sanitaires incendiées aux côtés des boutiques vandalisées. Il a fallu l'intervention de l'armée pour calmer la situation, déclare le porte-parole. Tout est parti de l'assassinat controversé d'un enseignant Lendou. À représailles, les Codeco ont successivement attaqué 5 localités EMA dans les territoires de Djougouani-Touri toute la journée de dimanche. Il s'agit notamment des localités de Bloukwa, Drodro, Largou, Ngazba et Dissa. La société civile locale dresse un bilan de 16 civils émaciés avec plusieurs autres dégâts matériels. L'hôpital général de Drodro et le centre commercial de Largou ont été suffisamment pillés par ces miliciens. L'armée de son côté, qui minimise les faits, parle seulement de 4 morts du côté civil avec quelques maisons incendiées. Le lieutenant Jiningongo, porte-parole de FARDC à Ituri, indique que la situation est sous contrôle de l'armée.
Des miliciens Codeco ont été tués et un militaire a perdu la vie lors de l'intervention militaire, poursuit le lieutenant Gilles Ngongo. Il a par ailleurs appelé la population M à cesser des provocations contre les miliciens de Codeco qui sont en processus de la paix. De son côté, la société civile locale doute quant à la sincérité des miliciens de Codeco à vouloir faire la paix suite à ces multiples attaques contre les civils. D'après des sources militaires, ces présumés miliciens Maïmaï ont été arrêtés lors des affrontements au village Mambelenga au sud des Komanda le week-end dernier. Parmi ces miliciens présumés figure la femme du commandant de ces mouvements Maïmaï Mazembe. Celle-ci a été interceptée avec ses 2 enfants. Lors de leur présentation à la presse et aux structures de la société civile ce lundi, l'aide de ce Maïmaï est passé aux aveux. Sonia Malangaï Dieudonné, secrétaire de la société civile de la chefferie de Wallace Vonkoto, qui salue les efforts de l'armée congolaise lors de l'arrestation de ces présumés miliciens Maïmaï, appelle la population du groupement Banda Vilemba à se désolidariser des ennemis de la paix. Pour nous, la société civile, nous félicitons d'abord l'effort de la FARDC parce que c'est ce que nous on est en train de demander surtout dans la chefferie de Wallace Vonkoto, parce que dans la chefferie de Wallace Vonkoto, il y a tas de complicité. La population elle-même est dans les mafias qui se passent dans la chefferie de Wallace Vonkoto. C'est pour cela que nous encourageons d'abord l'armée pour cette mission. Il y a 3 Maïmaï arrêtés, parmi eux il y a aussi des enfants, surtout des commandants Maïmaï. C'est tout. Là, nous félicitons l'effort de la FARDC. Ailleurs, dans la même contrée, l'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH antenne d'Iromou est allé assister les 19 otages libérés par l'armée la semaine dernière. Christophe Mouniandero, coordonnateur de cette structure de défense des droits de l'homme, explique les motivations de cet acte. C'est juste compatir avec eux. Vous savez que ce sont nos compatriotes et aussi quand on est pris en otage par ces rebelles ADF, souvent nous n'avons pas de l'espoir que réellement on devrait les voir. Voilà la première des choses, c'est un sentiment de satisfaction quand ils sont retournés. Mais aussi, vous savez, c'est juste pour accompagner nos forces armées de la République, parce que depuis qu'ils sont ici, ils sont pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous aussi, comme la CRDH nous avions dit non nécessairement, nous devons accompagner les actions que mènent nos forces armées de la République, compatir cette souffrance qu'ils ont menée dans la brousse nécessairement. Nous devons aussi montrer ces courtoisies envers nos compatriotes. Notons que ces 2 cérémonies se sont déroulées à présence du commandant opérationnel Axe Luna Commanda, le colonel Jean-Paul Arama et d'autres curieux venus pour la cause. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières séjourne à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, depuis ce lundi 9 janvier 2023. Au cours de l'interview qu'il a accordée à la presse, Jean-Claude Molipe Mandongo a signifié que sa mission rentre dans le cadre de l'exécution des ordonnances présidentielles portant nomination des animateurs de la petite territoriale. La province de la Chopo constitue la 4e étape après la ville-province de Kinshasa, le Congo central et le Kasaï central. Après la Chopo, Jean-Claude Molipe fera le cap vers Isiro dans le Haut-Ouélé, puis Bouta dans le Bas-Ouélé. Nous sommes arrivés ici. C'est pour procéder à l'exécution des ordonnances du président de la République sur les nominations des autorités territoriales, c'est-à-dire les administrateurs du territoire et leurs adjoints, les maires des villes et les adjoints, ainsi que le bourgmestre et le bourgmestre adjoint. Le vice-ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de placer un mot en rapport avec le cas de la collectivité secteur de Lubuyabera qui avait connu des tensions quelques heures seulement après l'ordonnance portant nomination d'une bourgmestre à la tête de cette entité administrative. Nous sommes déjà sur place, nous sommes autorités de tutelle. Nous allons examiner la situation sur place et je pense qu'il y aura une solution idoine à cela. De l'aéroport international de Bangoka, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est dirigé au gouvernorat de province où il a eu une séance de travail avec la gouverneure Madeleine Nikombassa Bangou en son office de travail. Dès là, parce qu'il a la sécurité dans ses attributions, Jean-Claude Molipe a présidé la réunion du comité provincial de sécurité afin d'avoir une idée globale sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de la Chopo.
112e au niveau mondial sur les 145 pays répertoriés par ce site américain. Curieusement, les forces des pays envoyés en RDC dans le cadre de l'EAC sont loin derrière ou pas classées. La République démocratique du Congo, qui occupait la 11e place en 2022, a gagné 3 places en 2023 et détient un score Power Index de 1,3055. Le site américain établit chaque année un classement des forces militaires de plus de 100 pays dans le monde, en se basant sur une cinquantaine de critères permettant tant aux nations moins avancées que celles plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec une grande ou une autre moins développée. Dans 5 mois, le début effectif de 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre a inspecté les sites retenus ce mardi. Pour Samalou Kondé, il fallait s'assurer du respect du délai dans l'exécution des travaux. Le Premier ministre a décidé non seulement d'accroître le suivi technique et financier, mais aussi d'intensifier des séances de travail avec les différents entrepreneurs et tous les ministères sectoriels concernés. Dieudonné Amouli, commissaire général de la police nationale congolaise qui a accompagné le chef de l'exécutif national, a apprécié à sa juste valeur cette démarche du numéro 1 du gouvernement qui contribuera à la réussite de 9e jeu de la francophonie. Quelle impression. Nous, au niveau de la police nationale congolaise, nous avons une bonne impression. Nous restons avec cette bonne impression chez nous, puisque moi-même, en tant que membre du comité du pilotage, nous avons effectué les tours avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en commençant par le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs, et on a fini par visiter les centres sportifs de la police nationale congolaise. Je pense qu'il est sorti, il est rentré lui-même très satisfait avec cette installation du centre sportif de la police. C'est fini complètement. Il a vu la capacité d'accueil, les vestiaires, les salles de fitness et tout, les bureaux de sécurité, tout ça. En tout cas, le Premier ministre est rentré très satisfait. Nous-mêmes sommes restés avec une bonne impression. Le Premier ministre a visité notamment le site du stade Tata Raphaël, du stade de Martyrs ainsi que celui de la police nationale congolaise. De part et d'autre, il s'agit de la construction des différentes infrastructures qui devront abriter plusieurs disciplines sportives inscrites dans l'agenda de 9e jeu de la francophonie, notamment des stadiums, les gymnases, le centre sportif de judo qui pourrait accueillir au moins 5 disciplines sportives avec une capacité d'accueil de 1000 places assises et 300 debout, un bijou déjà prêt à accueillir le jeu. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia sur les techniques de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier, à Drodro, ou avant-hier, à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement,
mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 10 200 jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant-général Thio Songesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire d'Ekitona. Dans son adresse à ces nouvelles recrues venues répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Thio a martelé sur la discipline. Mokonzi ya mboka atindeli bino nyonso mbote. Eloko ya liboso nalingi nalobela bino, c'est la discipline. La discipline ezali d'abord pour battre la base na biso. La discipline envers les cadres. Soki discipline ezate, place na yo na armée ezate. La discipline corporelle, la discipline des hommes incarnés armés la biso. Il faut qu'on ait sa discipline na oyo nyonso. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est encadrement, il y a pas recrue, et ça va assurer. Les commandants base à sa témoin, délégation à sa témoin. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC.
puisqu'il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son Excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les 2 Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandataire spécial du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale.